Moi j'ai écrit sur les tests MBTI. Voilà, j'ai fait un test MBTI il y a pas longtemps. Vous voyez ce que c'est ou pas? Non. C'est vrai, vous voyez pas du tout? Oh bah c'est niqué. 10 minutes dans le vent, c'est pas grave. C'est un test de personnalité en fait. C'est un truc que tu peux faire sur internet. Et en gros, ça te met dans une catégorie de personnalité. Voilà, il y en a 16 en tout. Il y a 16 catégories. Et je sais pas ce qui est le pire en fait. C'est de te dire que ta personnalité peut être réduite à une catégorie. Ou de savoir qu'il n'y a que 16 catégories. Tu vois, c'est horrible. Il n'y en a que 16. T'imagines, 16 c'est peu, hein. 16 c'est 2 x 8. Je sais pas si tout le monde est courant. Je veux dire, c'est 4 x 4. C'est 1 x 16. C'est vraiment peu. 16 types de personnalités dans le monde. On est 8 milliards, donc t'es identique à 500 millions de personnes. 500 000. Chinois compris. C'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai fait le test et j'ai appris que j'étais ENFP. Voilà. Bon, du coup, ça vous parle pas du tout. Il y a d'autres ENFP dans la salle? Bah non, du coup. Ça aurait été surprenant que vous ne connaissiez pas le test mais que vous ayez un résultat, évidemment. C'est fou, j'ai remarqué un truc, c'est toujours les gens que j'aime le moins qui ont la même personnalité que moi. Vous vous posez parfois la question, si je me rencontrais, est-ce que je me kifferais? Et la réponse est... Non. Mais non, mais vous voyez, c'est ouf l'image qu'on a de nous. Tout le monde répondait, oui toi tu te kifferais évidemment, c'est évident. Mais c'est fou, si on se rencontrait, on se kifferait pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous quoi? C'est absolument terrible. Parfois on a des bribes de quoi on... Tu sais quand on tombe sur des extraits vidéo de nous. Mais c'est le moment quand on tombe sur des extraits vidéo, on se déteste. On est d'accord? Et c'est même pas que la voix, hein. C'est vraiment, on voit bien dans l'extrait, waouh, je me supporterai pas quoi. C'est un enfer. Moi, chaque fois que je vois un extrait de moi, la première réaction c'est l'excuse. Voilà. Chaque fois que je vois une extrait de moi en vidéo, je vais voir tous mes potes, je dis pardon. Pardon d'être ce que je suis désolé. Pardon, je pensais pas, mais en fait si quoi. C'est fou ces tests. En fait, tous les tests, même pas MBTI, même les autres en fait, ils sont juste faits pour que tu te reconnaisses en fait. Tout le monde va dire ah bah oui c'est complètement moi, vous voyez, tout le monde, personne va dire l'inverse. Enfin tu sais parfois il y a des phrases, il y avait les ENFP ont horreur de la routine, bah, carrément c'est complètement moi, genre il y a une autre réponse possible. Déjà ouais vous avez horreur de la routine, ah non. Moi j'aime bien quand ma vie est une suite répétée de moments similaires, c'est pas être moi. Voilà. Personne répond ça, absolument personne. T'sais. Les ENFP sont charismatiques. Non, moi je suis fade. Pardon. C'est fait exprès, évidemment, on se reconnaît, on est nuls quoi. C'est fait pour qu'on se reconnaisse. À chaque fois, à la fin du test, ils t'indiquent, c'est une catégorie de dingue, ils te disent quelles personnalités célèbres sont comme toi. T'es ENFP, voici les gens connus qui sont ENFP. Et à chaque fois ça commence bien et ça finit vraiment en dinguerie quoi. Dire c'est pas possible. Moi ENFP j'ai regardé, vous êtes comme Robin Williams. Waouh, génial, Robin Williams. Ensuite vous êtes comme Michael Scott dans The Office. Déjà ça devient. Déjà ça me plaît un peu moins, ça devient un peu chelou. Et puis derrière vous êtes comme Scooby-Doo. Mais arrêtons. C'est un chien, je peux pas être comme Scooby-Doo. Je peux pas être la même personnalité que Scooby-Doo. Ils ont pas fait un test MBTI à Scooby-Doo, c'est pas possible. Ils n'auraient pas la même personnalité, ils seraient INTJ en plus. Enfin, c'est pas possible. Tu sais, j'aimerais bien qu'ils mettent des similarités, mais de gens méchants. Tu sais, parce que là, en soi, t'es tout le temps flatté, même Scooby-Doo, en soi, il est gentil. Tu sais, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs genre, ouais, t'es ENTJ comme Salah Abdeslam. Oh, waouh. Oh, c'est hyper... Ils ont fait un test. Comment ils ont fait le test? C'est peut-être comme ça qu'ils l'ont retrouvé. T'imagines? Les enquêteurs testent MBTI. Oh, waouh. Attends, il est extraverti, donc il va se cacher dans une station essence. Oh, on avance bien, ok. Il est plus dans l'intuition, donc il va aller dans une station essence où il n'y a personne. C'est vers Besançon, on l'a chopé. Ah ouais. C'est terrible. Je juge un peu les gens qui croient à ces trucs. C'est comme... Je juge forcément un peu les gens qui croient à l'astrologie, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se ramènent qui disent ouais l'astrologie, oh, c'est vraiment des gogoles, ils croient que les mouvements des planètes ont une influence sur leur truc. Moi je trouve pas ça débile en vrai. Tu sais, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore découvert, le monde est hyper invisible, peut-être que les mouvements de planètes ont une incidence sur notre personnalité, peut-être, tu vois. Moi ce qui me choque, c'est que quand tu dis je crois à l'astrologie, tu dis que t'as pas d'impact sur ta propre vie, vous comprenez ou pas? L'aveu de faiblesse énorme, c'est fou. Mon gars qui dit je suis Sagittaire, j'entends juste je choisis pas ce que je fais, tu vois, c'est terrible. C'est terrible en vrai. C'est ouf. Comment tu peux assumer ça quoi? C'est fou si au bout du raisonnement, si les Capricornes ont vraiment une forte personnalité, alors ils ont assez de personnalité pour être autre chose qu'un Capricorne. Je comprends pas.